Dans le chapitre 18 à 17, la prise de Laïs n'a rien de commun avec les conquêtes de la foi du temps de Josué. Que voyons-nous chez Dan? Convoitise de tout ce qui est sur la terre, confiance en sa force en même temps que lâcheté, ingratitude, vol, mauvaise foi, et pour couronner le tout, établissement d'un culte idolâtre. Quel tableau! Et nous passons par-dessus les chapitres suivants, lesquels rendent ce tableau plus sombre encore, pour arriver au dernier verset du livre des Juges. Répétition du chapitre 17, verset 6. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Cette phrase résume l'état d'Israël au temps des Juges. Elle résume aussi tristement celui de la chrétienté dans nos jours actuels. Si le livre de Josué a été rapproché des Éphésiens, l'épître qui ressemble plus au livre des Juges est la deuxième à Timothée, en particulier son chapitre 3. Mais cette succession de hauts et de bas, de chutes et de restaurations, n'est-ce pas aussi trop souvent notre histoire? Soyons gardés de faire ce qui est bon à nos yeux, auquel nous ne pouvons pas nous fier, et appliquons-nous plutôt à faire ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 10, Hébreux 13, 21. Fait bien solennel, Jonathan, petit-fils de Moïse, a donc confirmé ce qu'avait prophétisé son grand-père en Deutéronome 4, 25.